Cela fait presque 6 semaines que nous vivons les uns et les autres au rythme du confinement décrété dans le cadre de la pandémie du Covid-19. Cette période a profondément bouleversé nos modes de vie. Je voudrais, en préambule de ce message, rendre hommage bien sûr à nos soignants, qui nous montrent chaque jour ce qu'est l'abnégation. Je veux également rendre hommage à celles et ceux qui sont sur le pont, pour que notre vie quotidienne puisse malgré tout continuer. Celles et ceux à qui nous ne prêtons pas forcément attention, et dont le métier, la mission, nous est aujourd'hui indispensable. Parmi eux, j'aimerais rendre un hommage particulier au personnel de la commune de Cesson, qui, dès le premier jour, ont su répondre présent pour assurer au quotidien leur mission de service public, soit à partir de leur domicile en télétravail, soit dans nos rues, dans nos espaces communs, à votre service. Cette période est celle aussi de la solidarité. Je remercie tous les bénévoles, qu'ils soient issus du monde associatif ou des habitants comme vous et moi, qui prennent de leur temps pour s'occuper et prendre soin de leurs voisins ou d'autres habitants de notre commune. Chaque année, à la fin du mois d'avril, nous nous retrouvons autour du monument aux morts pour la journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation. En cette période particulière, j'ai choisi de m'adresser à vous au travers de cette vidéo et je déposerai, avec le président de la FNACA, une gerbe, en votre nom à tous, au pied de notre monument aux morts à Cesson. Je souhaite vous faire la lecture d'un message rédigé conjointement par la Fédération nationale des déportés, internés, résistants et patriotes, la Fondation pour la mémoire de la déportation et les associations de mémoire des camps nazis, l'Union nationale des associations de déportés, internés, de la résistance et des familles. Il y a 75 ans, au printemps 1945, plus de 700 000 hommes, femmes et enfants étaient regroupés dans ce qui restait de l'univers concentrationnaire et génocidaire nazi à l'agonie. La moitié d'entre eux devaient encore périr, notamment dans les marches de la mort, avant que les armées alliées, dans leur progression, n'ouvrent enfin les portes des camps sur une insoutenable vision d'horreur. Les survivants de ce drame, du genre humain, par leur esprit de résistance, leur volonté et leur profond attachement à préserver leur dignité, ont surmonté les conditions inhumaines, malgré la présence et la menace permanente de la mort. Le 1er octobre 1946 s'achevait le procès de Nuremberg, qui fondait la notion de crime contre l'humanité et posait les bases du droit pénal international. De tout cela, rien ne doit être oublié. Et pourtant, si les déportés ont su montrer, dans les pires circonstances, que la résistance face au crime demeurant toujours possible, leur persévérance à témoigner partout et auprès de tous ne suffit pas à faire disparaître la haine, le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme et le rejet des différences. Combattre sans relâche les idéologies qui affaiblissent notre modèle républicain et prône le retour à l'obscurantisme et au fanatisme. Promouvoir la tolérance, investir dans l'éducation morale et civique des jeunes générations. C'est le message des déportés, qui veulent faire de la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation une journée d'hommage, de recueillement et plus encore d'engagement personnel. La période dramatique de la déportation rappelle en effet cruellement que les êtres humains sont responsables de l'avenir qu'ils préparent à leurs enfants et qu'ils partagent une même communauté de destin. Il est important de se souvenir de ces pages sombres de l'humanité, il est important de transmettre ce flambeau aux générations. J'ai demandé à nos jeunes élus du Conseil communal enfants, du Conseil communal jeunes, de vous transmettre leur message à l'occasion de cette journée de commémoration. Vous pourrez les découvrir à la fin de mon intervention. Que vive la République et que vive la France!